compte plus les coups de feu qu'on entend jour et nuit, des rafales d'armes automatiques et même des explosions de grenades et d'obus de mortier. Ces derniers sont les plus redoutables, mais heureusement ils sont rares. C'est plus difficile de voler des armes lourdes, dit Pa. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont les moyens de les acheter au marché noir. Le fait est qu'on entend tellement de fusillades qu'on n'y prête plus attention. Les enfants Butler disent qu'il y a eu des détonations, mais ni plus ni moins que d'habitude. En ce moment, le seul bruit que les gens remarquent, c'est celui de la pluie. Aujourd'hui, je vais vous présenter la parabole du semeur d'Octavia Estelle Butler. Octavia Estelle Butler a imaginé en 1993 les années 20 de notre 21e siècle. Autrice américaine de science-fiction, elle projette une vision chaotique d'un monde qu'elle a vu s'essouffler tout au long du siècle dernier. À travers la narratrice personnage, Lorraine, on se retrouve plongé dans une Amérique détruite par les ravages de l'ultracapitalisme, où des ghettos se forment et dans lesquels des familles se regroupent pour survivre. Entre extrême pauvreté, racisme, drogue et violence, la jeune narratrice, fille de pasteur, interroge les systèmes de protection dans lesquels se sont enfermés ses contemporains. Un mur peut facilement être détruit et des maisons peuvent être brûlées, c'est ce qu'on apprend dans cet ouvrage. Dans le monde dans lequel a grandi Lorraine, la vie d'un être humain tient à un fil et à chaque page son lot de victimes. En notant ses propres réflexions, Lorraine remet en question les croyances et les illusions dans lesquelles se sont confinés ses proches. À mesure qu'elle observe son monde, elle comprend que la véritable résistance se trouve dans l'acceptation de ses responsabilités. Si l'homme veut survivre, il ne doit pas attendre d'un Dieu quelconque son aide. Dieu est changement, dit la jeune femme. Pour leur survie, les hommes doivent s'adapter et construire ensemble. La parabole du semeur est le premier opus d'une réflexion qu'on pourrait qualifier d'éco et socio-responsable. On y parle de combat, de douleur. D'ailleurs, la narratrice souffre d'une maladie d'empathie qui lui fait éprouver ce que les autres ressentent, mais aussi de respect et d'espoir. Il n'y a rien de facile dans la quête de la narratrice, qui, à mesure qu'elle construit sa communauté et rassemble des fidèles, doit sans cesse justifier son mode de pensée. Pas de vérité directe donc, mais des images et des paraboles semées par une jeune femme en construction, qui invite à méditer dans l'action et dans un combat sans relâche. Page 245, elle partage la vision de son Dieu avec un ami. La voici. Dieu est changement, et à la fin, il triomphe. Il y a un espoir quand le Dieu auquel on croit n'est pas un Dieu punitif ou jaloux, mais un Dieu infiniment malléable. Il y a un apaisement quand on réalise que chacun et toute chose se plie à la volonté de Dieu. Il y a une force quand on pense que Dieu peut être façonné par chacun. Mais il n'y a ni espoir, ni paix de l'esprit, ni force quand on a des muscles et un cerveau et qu'on se contente d'attendre de Dieu qu'il règle vos affaires pour vous ou vous venge de l'injustice qui vous est faite. Tu le sais bien, tu l'as su quand tu as appris ta femme et ton enfant et que tu as quitté la maison de ton patron. Dieu nous façonne chaque jour de notre vie. Il vaut mieux le comprendre et renvoyer l'ascenseur, façonner Dieu à notre tour. Donc, c'est avec autant d'enthousiasme et de virulence qu'elle va pouvoir nous montrer sa passion. C'est un roman de passionné que nous offre Octavia E. Butler. Et dans une période trouble que l'on peut vivre en ce moment, on peut quand même se rassurer et dire que 2021 n'est pas aussi dramatique que ce qu'on pourrait trouver dans cet ouvrage. À bientôt!